Bonjour, c'est Guillaume du projet Car l'Argentina. Cette série de vidéos va venir compléter le blog et la page Facebook déjà présente, vous trouverez les liens en description. Je vais réaliser un immense road trip de plus de 20 000 km entre Montréal au Canada et Buenos Aires en Argentine. Je vais le réaliser avec ma propre moto, une Triumph Bonneville T120 Black. Ce voyage me mènera du 45e parallèle nord au 40e parallèle sud, 85 parallèles à franchir dont les plus célèbres d'entre eux, le tropique du Cancer, l'équateur et le tropique du Capricorne. Je vais raconter mon voyage via des vidéos de courte durée qui seront le reflet de mon aventure. Pour commencer cette série, je vais vous présenter ma moto et les quelques modifications que j'ai effectuées avant de partir. Une des premières modifications que j'ai faites sur la moto dès que je l'ai acheté, juste après le rodage, ça a été de supprimer le catalyseur et de remplacer les sondes lambda par des leurres. J'ai commandé un bypass X-Pipe de la marque Moton que j'ai posé moi-même sans aucune difficulté. Il faut juste se procurer des embouts Torx de gros diamètre pour desserrer le berceau moteur. Avec ce bypass, le moteur se libère et les gaz s'échappent naturellement, ce qui rend un moto un peu plus péchu, mais surtout lui donne une sonorité digne de ce nom. Pour compléter cette modification, j'ai remplacé les sondes lambda par des leurres qui envoient des données constantes à l'injection. Ça la débride de ces paramètres très contraignants pour répondre aux normes anti-pollution. La moto est donc plus libre et le ralenti légèrement plus stable. Aujourd'hui, un smartphone peut remplacer n'importe quel GPS. Ils sont compacts et l'avantage c'est qu'ils permettent de faire beaucoup plus de choses que simplement vous guider. Je me sers de mon téléphone comme GPS en téléchargeant les cartes Google Maps à l'avance pour avoir une couverture sans même avoir une connexion internet. Par exemple, lors de ma traversée du Sri Lanka, je n'avais pas du tout de réseau, mais j'ai pu utiliser Google Maps sans souci en connexion GPS. Pour le Canada et les États-Unis, mon forfait actuel en France inclut ces zones-là, donc je pourrais me servir de mon téléphone normalement et notamment me servir de la fonction trafic qui permet d'éviter les embouteillages dans les grandes agglomérations, même si en moto ce n'est pas vraiment utile. Pour fixer mon téléphone sur la moto, j'ai choisi le système Quad Lock qui je pense est le meilleur de tous. J'en ai essayé d'autres, des bas de gamme plus ou moins étanches, mais ils ne résistent pas longtemps aux vibrations et au vent. Avec Quad Lock, le téléphone est parfaitement maintenu et sécurisé. Et avec sa coque compatible, le téléphone n'est pas beaucoup plus gros et reste manipulable toute la journée. En plus, cette coque est vraiment résistante. Si votre téléphone ne répond pas aux normes IP67 concernant l'étanchéité, vous pouvez rajouter une surcoque qui le rendra étanche à la pluie. Mon téléphone remplit cette norme, donc je ne m'en sers pas. Pour pouvoir recharger mon téléphone en roulant et ne pas tirer sur la batterie, je le branche simplement avec un câble USB à la prise d'origine qui est sous la selle de cette Triumph Bonneville. Il passe sous le réservoir et je viens le fixer au guidon avec un collier Riesland. Attention, si vous utilisez un smartphone qui fonctionne en fast charge, la puissance de cette prise n'est pas suffisante pour le recharger. Elle servira juste à maintenir la charge de votre téléphone. J'ai un Samsung et c'est le cas comme sur les Huawei et d'autres téléphones. Si vous avez un iPhone, ce n'est pas un problème. Concernant la partie chargement, qui est certainement une des parties les plus importantes lors d'une préparation pour partir sur un voyage aussi long, j'utilise des écarteurs de sacoche, des sacoches souples et un porte-paquet que je viens fixer à l'arrière de la moto. J'ai acheté ces écarteurs de sacoche sur le site British Legend, mais ils ne convenaient pas vraiment à mon utilisation, du coup je les ai légèrement modifiés. En fait, le problème avec ces écarteurs, c'est qu'ils ne descendent pas assez bas. Les sacoches souples chargées se rabattent dessous et viennent frotter sur le pneu. J'ai donc rajouté un tube en acier de même diamètre que j'ai fait souder par un ami, puis je l'ai peint. Avec cette petite modification, je double presque la surface d'appui de mes sacoches, qui restent bien écartées de la roue. Sur ces écarteurs, je viens y poser une paire de sacoches souples de la marque Lomo. Elles contiennent 30 litres chacune, donc 60 litres de chargement rien que sur ce support. C'est suffisant pour y embarquer déjà pas mal de choses. Elles sont faites dans le même matériau que les sacs étanches classiques, et pour le moment, je n'ai jamais eu de fuite. L'avantage des sacoches souples sur les rigides, c'est qu'elles amortissent une chute sans détruire le support et sans se casser. J'ai ensuite rajouté un porte-paquet à l'arrière qui vient aussi de chez British Legend. C'est pas très esthétique, mais c'est surtout très pratique. Les fixations viennent se prendre directement à l'emplacement de la poignée passager d'origine et rend l'ensemble très rigide. Sur ce porte-paquet, je viendrai y fixer la tente, le sac de couchage et le matelas ainsi que du matériel rigide pour ne pas que ça me gêne en conduisant. Sur la selle passager, je viendrai fixer mon gros sac étanche avec mes vêtements, il me servira d'appui en bas du dos. Pour fixer le tout, j'utilise simplement des sangles à cliquer que je peux vraiment ajuster dans tous les sens. La dernière modification que j'ai faite concerne les rétroviseurs. Je les ai changés pour un modèle en bout de guidon en position basse. Au-delà du côté esthétique, ils améliorent le champ de vision et surtout évitent de voir seulement ses épaules dans le reflet. C'est tout pour cette première vidéo, n'hésitez pas à la partager et si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Vous retrouverez dans la description les différents liens vers le blog, page Facebook et les produits que j'ai cités. La prochaine vidéo portera sur le matériel que je vais emporter avec moi pour cette aventure. A bientôt!